La prochaine fois qu'un client vous demande combien de jours prend la mission, il a probablement déjà posé la question à ChatGPT avant même de vous appeler. Et si c'est pas encore arrivé chez vous, c'est une question de mois. Je travaille avec des dirigeants de cabinets de conseil et d'organismes de formation, des structures qui font quelques millions d'euros avec une vraie expertise, des bons clients, des références solides. Et depuis environ 18 mois, il y a un truc que je vois tout le temps dans leurs conversations commerciales. Leurs clients, ils arrivent avec des références de prix, de délais, de méthodes qu'ils n'avaient pas avant. Et en fait, ces références, elles viennent de l'IA. Et c'est pas un phénomène marginal, c'est vraiment un vrai changement structurel dans la relation commerciale B2B. Et ça touche de plein fouet les structures qui facturent à la journée. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Emmanuel Reslinger et j'aide les cabinets de conseil et organismes de formation à changer de business model pour sortir de la vente du temps. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, le TJM, ça fonctionnait nickel parce que le client, il n'avait pas de repère. Il savait que votre expertise valait quelque chose, il savait que la mission prenait du temps, mais il ne savait pas combien exactement et il ne pouvait pas vérifier. Vous, vous étiez le seul à pouvoir estimer la charge de travail et c'est vous qui définissiez la durée et donc le prix. Donc le déséquilibre d'information, finalement, il jouait en votre faveur. Mais ça, l'IA vient de le supprimer. Aujourd'hui, un directeur financier, il peut décrire votre mission à ChatGPT et obtenir en 30 secondes une estimation du nombre de jours que ça devrait prendre, avec justification, décomposition par phase et tout le tintouin. Alors, est-ce que cette estimation est juste? Souvent non, parce qu'elle ne tient pas compte de la complexité réelle, du contexte client, des compétences spécifiques que vous apportez, sectorielles, etc. Mais au final, le problème reste le même. Votre client, il ne sait pas que cette estimation, elle n'est pas précise. Il voit un chiffre et il compare. Et si vous avez un devis qui affiche 2 fois plus de jours vendus que l'estimation de l'IA, eh ben vous vous retrouvez avec une conversation que vous n'aviez pas il y a 3 ans. Parce que la question, c'est plus combien vaut votre expertise, c'est devenu pourquoi ça prend plus de temps que ce que ChatGPT m'a dit. Et ce que l'IA révèle ici, c'est un truc qui était déjà vrai avant, juste c'était invisible. En fait, le modèle jour-homme a toujours eu un défaut structurel. Ce modèle-là, il lie le prix de votre expertise, lié du verbe lier, de votre expertise, au temps que vous passez à la délivrer. Ça veut dire que plus vous êtes efficace, plus vous avez d'expérience, meilleurs sont vos outils, et moins vous êtes payé pour la même valeur produite. En gros, vous avez passé 15 ans à développer une expertise qui vous permet de livrer en 3 jours ce qu'un junior ferait en 10, et votre modèle économique vous pénalise pour ça. C'est quand même un peu con. Donc, au final, l'IA n'a pas créé ce problème. Par contre, elle l'accélère et elle le rend visible. Et elle le met sur la table de votre client avant même que vous ayez fait votre proposition. Donc voilà ce qui va se passer, à mon avis, dans les 2 prochaines années. Les cabinets qui vont continuer à facturer au jour homme, ils vont rentrer dans une guerre d'explications permanente. Chaque devis va demander plus de justifications, chaque renouvellement de contrat va être une négociation sur les délais, la relation commerciale va se dégrader, parce qu'au final, elle est construite sur une unité de mesure que le client remet en question. Bon, heureusement, il existe une alternative, et c'est évidemment ni baisser ses tarifs, ni allonger artificiellement les délais pour justifier des honoraires plus élevés. McKinsey, on vous voit. Au final, la solution, c'est quoi? C'est de vendre une transformation plutôt qu'un temps de production. Une offre dont le prix est défini par le résultat qu'elle produit chez votre client et pas par le nombre de jours qu'elle consomme de votre côté. En vrai, ce modèle-là, il existe en B2B depuis des lustres, hein, dans le conseil stratégie haut de gamme, audit, machin, mais il reste quand même très peu utilisé par les cabinets de taille intermédiaire qui restent, par habitude, probablement sur le confort du TJM, de la vente de jour homme. Bon, les cabinets qui auront construit, les cabinets ou les organismes de formation qui auront construit ce type d'offre décorrélée du temps de production vont devenir impossibles à comparer. Alors, pas parce qu'ils sont meilleurs,
mais simplement parce que leur offre, elle est plus sur la même échelle de mesure que celle que l'IA peut estimer. Imaginons, on prend un accompagnement de codir sur 6 mois pour améliorer la performance des managers et réduire le turnover de 30%. L'IA, elle en sait rien de combien de jours ou de combien de consultants ça prend au final. Et on s'en fout, parce que c'est pas ça que le client il achète. Il achète le résultat des meilleurs managers, un turnover réduit, c'est-à-dire une réduction des coûts. Au final, c'est ça la solution. Par contre, soyons clairs, défendre votre TJM face à l'évolution qui est en cours avec l'IA, c'est vraiment pas la bonne réponse. Évidemment que baisser vos prix, c'est encore pire, parce que là, vous entrez dans une compétition que vous ne pouvez pas gagner, parce que tout simplement, vos coûts à vous, ils sont incompressibles. J'arrive même pas à prononcer ce mot. La bonne réponse, c'est de changer la forme sous laquelle vous vendez votre expertise. En fait, ce que vous savez faire reste intact. Ce qui change, c'est le contenant. Une offre structurée autour de la transformation que vous produisez et pas autour du temps que vous y passez. Alors, c'est un gros travail de restructuration. C'est pas juste un ajustement de tarifs, hein. On prend les mêmes, on enlève les heures et on met le même prix. Et ça se fait pas en 5 minutes sur le coin d'une table. Ce qui veut dire que le moment de le faire, c'est pas dans 1000 ans, c'est maintenant. Tant que vous avez encore des clients qui remettent pas en question vos devis, parce que dans 18 mois, ils commenceront à négocier et là, ce sera trop tard. Finalement, les entreprises qui vont traverser cette période-là en position de force, c'est celles qui auront fait ce boulot-là avant d'y être forcées. Parce que l'IA va pas tuer les cabinets de conseil ni les organismes de formation. Par contre, elle va rendre extrêmement fragiles ceux qui n'auront pas réglé leurs problèmes structurels et donner un avantage considérable à ceux qui auront construit une offre que personne ne peut comparer.